Si vous êtes un adepte de Twitter ou des réseaux sociaux en général, il est certain que vous n'êtes pas passé à côté de cette affaire qui défraie entre guillemets la chronique. J'ai juste voulu aider une personne en croyant effectivement, je me suis fait avoir, je le reconnais, et c'est pour ça que j'ai témoigné, parce que je ne suis pas la seule dans ce cas-là. Alors peut-être pas pour cette somme-là, mais en tout cas, j'ai été arnaquée, je le reconnais. Pour ceux qui n'en ont pas entendu parler, je vais vous faire un bref résumé de l'affaire avant de vous dire ce que j'en pense et après vous me direz aussi ce que vous en pensez. C'est parti. Tout a commencé par un simple message sur les réseaux sociaux. La dame qui est victime de cette arnaque, elle s'appelle Anne, elle a 53 ans et c'est une Française. C'est une grande fan de Brad Pitt. Elle a reçu un message sur les réseaux sociaux de la part de Brad Pitt qui lui a écrit en prétendant vouloir la connaître, vouloir créer des liens avec elle, vouloir créer une relation privilégiée avec elle. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, ils se sont rapprochés à travers des messages sur les réseaux sociaux. Comme elle le dit elle-même, elle n'y a pas vraiment cru, mais elle s'est laissée prendre au jeu, on va dire ça comme ça. Au niveau des escrocs, j'ai eu, quand je dis 40 fois, peut-être même plus, des moments où je n'y croyais pas. Très sincèrement, je dis bien à chaque fois, cette photo, c'est du fake. C'est du fake et je le vois très bien. C'est comme ça que, profitant de cette proximité qui commençait à se créer, et vu qu'au départ, il ne lui demandait pas grand-chose, donc il n'y avait pas vraiment de raison d'être sur ses gardes ou de ne pas croire que c'était Brad Pitt parce qu'il ne faisait que discuter, parler de tout et de rien. Mais avec le temps, le faux Brad Pitt a commencé à lui demander de l'argent, prétextant qu'il était en difficulté financière et même en difficulté émotionnelle parce qu'il traversait un divorce coûteux, parce qu'il y avait des projets caritatifs qui ne se sont pas passés comme il le souhaitait. Et tout le monde sait que il y a quelques années, et je pense que c'est même encore d'actualité, Brad Pitt traversait avec Angelina Jolie un divorce assez intense. Et on sait aussi à quel point les divorces aux États-Unis peuvent être très, très, très coûteux, surtout pour le parti qui est censé payer une pension alimentaire pour sa femme et pour ses enfants. Donc, c'était tout à fait crédible ce qu'il lui racontait, quoi. Donc, il a commencé à lui demander de l'aide financière et elle a commencé à lui envoyer des milliers d'euros. Comme elle le dit elle-même, à un moment, ça commençait à devenir louche et elle sentait que ce n'était pas le vrai Brad Pitt. Mais il lui envoyait des photos, il lui envoyait des documents et il avait même un faux médecin qui attestait de tout ce qu'il disait. Il lui envoyait des photos montages de lui à l'hôpital, des photos montages de lui en pleine opération, des trucs comme ça. Bref, on connaît comment les arnaques ça se passe pour être plus crédible. Et la pauvre dame, elle a continué de lui envoyer des milliers et des milliers d'euros. Mais après des mois à lui envoyer de l'argent comme ça, elle a fini par se rendre compte que le Brad Pitt avec qui elle discutait, c'était une arnaque, c'était un faux, mais il était déjà trop tard. Et l'ensemble des sommes qu'elle lui a envoyées a été estimé à peu près 800 à 830 000 euros d'après ce qui est dit partout. Et on est bien d'accord que c'est une somme énorme. C'est pour ça que c'est déjà la plus grosse arnaque de 2025 parce qu'envoyer autant d'argent à un arnaqueur, tu refais son année en fait. Il est tranquille toute l'année et encore. J'ai voulu faire un résumé de cette affaire pour ceux qui n'en ont pas entendu parler. Mais moi, ce qui m'a intrigué et qui m'a touché en fait, c'est le traitement que ça a eu dans l'opinion publique. Comment les gens ont lynché cette dame et comment elle est passée de victime à coupable de sa naïveté en fait, tellement on s'est moqué d'elle sur les réseaux. Quand j'ai lu cette histoire sur Twitter, je savais déjà que c'est ce qui allait se passer, qu'elle allait être moquée, qu'elle allait être raillée et tout. Mais honnêtement, je ne m'attendais pas à ce que ce soit autant en masse. Je me disais quand même qu'il y aurait des gens qui auraient de la compassion pour elle. Et c'est là où tu te rends compte que la compassion et l'empathie, c'est quelque chose qui se perd. Surtout si on a l'impression que tu ne le mérites pas. Mais ce que les gens oublient, c'est qu'un arnaqueur reste un arnaqueur. Il ne va pas adopter les mêmes méthodes pour tout le monde. Il y a des arnaqueurs, ils prennent vraiment des trucs rocambolesques, comme cette histoire où tu te dis, mais si c'était moi, je ne tomberais jamais dans le piège. Mais parce que leurs victimes sont dans des états émotionnels et mentaux particuliers. Comme par exemple, elle-même elle le dit,
cette personne, ce faux Brad Pitt, lui a dit qu'il avait un cancer et tout et tout. Et elle aussi, elle est passée par le cancer. Savez-vous ce que c'est que d'avoir un cancer? Moi, je peux en parler parce que je suis passée par là. Comme vous ne pouvez pas parler et juger la manière dont je suis tombée dans cette arnaque. Donc vous vous dites mentalement ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est passé par un cancer et qui rencontre quelqu'un qui lui dit la même chose. Quand toi-même tu te rappelles de comment tu te sentais quand tu es passé par cette maladie, tu te mets à la place de l'autre personne et déjà mentalement ça te fait baisser ta garde. Il ne faut pas aussi oublier le fait qu'il y a des personnes d'un certain âge qui ne sont pas au fait de l'avancée des montages, de l'intelligence artificielle et de l'ampleur que c'est en train de prendre maintenant. Ça aurait pu arriver à un de nos proches, que ce soit un de nos parents ou un de nos grands-parents. Pour ceux qui ne sont pas au courant, il y a beaucoup de vieux qui se font arnaquer sur les réseaux sociaux juste parce qu'ils ne comprennent pas l'écosystème d'Internet, à quoi ça ressemble maintenant. Et ils ont la naïveté de se faire prendre vraiment dans des cours où toi qui comprends comment tout ça fonctionne maintenant, tu te dis je n'y serai jamais tombé. Mais des personnes d'un certain âge, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Et c'est dommage de déplacer la faute du coupable qui est l'arnaqueur à la victime qui devient le point d'attention de tout le monde. Très peu sont les personnes qui ont pointé le coupable du doigt. Certains disaient même que maintenant il va mener sa meilleure vie, qu'il a fait l'affaire du siècle. Mais les arnaqueurs ne fonctionnent pas tous pareil. Toi qui es en train de te moquer de cette personne, tu peux te faire arnaquer, certes, différemment, certes, une arnaque beaucoup mieux ficelée, beaucoup mieux rodée, mais en laissant des arnaqueurs comme ça vivre leur meilleure vie parce qu'on estime que comme ils ont joué sur la naïveté de certaines personnes, limite ils étaient dans leur droit, il n'y a pas de raison de les pourchasser, il n'y a pas de raison de les chercher, des trucs comme ça là. Ils continuent de sévir. Ils continuent de sévir. J'ai voulu en parler parce que j'ai quand même trouvé dommage que ce ne soit que ça que les gens retiennent. Moi, je croyais que les gens allaient se dire, mais il faut chercher ces personnes pour les mettre hors d'état de nuire. Parce qu'ils n'adoptent pas les mêmes stratégies pour tout le monde. Si ce n'est pas une Anne aujourd'hui, ça sera quelqu'un d'autre demain qui va tomber dans un piège différent. Et c'est dommage que ce ne soit pas l'arnaqueur même qui soit pointé du doigt. Mais heureusement, il y a des personnes beaucoup plus empathiques qui ont décidé de prendre cette affaire à bras le corps. Et on a découvert que l'arnaqueur en question, c'est quelqu'un qui vit au Nigeria. Et les recherches sont petit à petit en train de remonter jusqu'à lui. Et il y a moyen que cette dame rentre au moins dans une partie de son patrimoine parce que cette arnaque l'a laissée vide et sans rien, sachant qu'elle sort d'une maladie. Donc, elle est en détresse financière et émotionnelle. Je n'ai plus de toit. Ma vie, c'est un box de 6 mètres carrés avec quelques cartons à l'intérieur. Voilà ce qu'il me reste de ma vie. D'après ce qui a été rapporté, elle a tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours parce que quand elle a vu le traitement que son histoire a eu sur les réseaux sociaux, elle s'attendait certainement à recevoir de la compassion de la majorité des personnes qui suivraient son histoire, mais c'est pas ce qui s'est passé. Et je crois que ça l'a mis un peu en détresse émotionnelle, ce qui est tout à fait compréhensible. Parce que quand tu viens raconter une histoire comme ça à la télé, tu te dis, c'est pour partager mon expérience, c'est pour faire en sorte que ces personnes soient mises hors d'état de nuire. Tu ne te dis pas que ça sera toi la coupable de ta naïveté et que tu vas te prendre un backlash extraordinaire quand même. C'est assez incroyable ce qui s'est passé et comment le public a géré cette affaire. Mais bref, il y a Brad Pitt aussi qui a réagi parce que vraiment, si vous n'êtes pas au courant de cette affaire et que vous faites un petit tour sur Twitter, vous verrez qu'on ne parle quasiment que de ça. Peut-être ça a aussi pris de l'ampleur sur les autres réseaux, mais particulièrement sur Twitter, on ne faisait que parler de ça. Donc, il y a Brad Pitt qui a réagi pour mettre en garde ses fans ou toute autre personne quant à ce genre de manœuvre et de manipulation. Donc, franchement, tout ça pour moi, c'est pour dire que soyons plus bienveillants envers les autres. Même si des fois on se rend compte qu'on a des personnes très naïves autour de nous ou très crédules, il faut protéger ces personnes en fait. Ça ne doit pas devenir un objet de moquerie ou un objet de je ne sais pas quoi. Ce sont des personnes vulnérables, c'est ça en fait. Quand toi tu estimes que tu es tellement bien dans ta tête ou
ce genre d'escroquerie, ce genre d'arnaque, ça te traverse et ça ne va jamais t'arriver. Ça veut dire que toi, tu es assez fort pour pouvoir protéger les plus faibles et les plus vulnérables. Ta force, tu ne vas pas l'utiliser pour te moquer des personnes qui sont plus vulnérables et plus faibles que toi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, j'ai trouvé ça dommage et je suis bien contente que on soit sur les traces de ces personnes. J'espère qu'elle pourra rentrer en possession au moins d'une partie de son argent. Et voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous, si vous avez suivi cette affaire ou si vous la découvrez à travers cette vidéo et à me donner votre point de vue tout simplement. Merci à tous pour votre attention. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!